Le travail que nous faisons comme parti politique, c'est de reconstruire une perspective historique, une perspective d'émancipation, tenant compte de toutes ces expériences. Le djihadisme, donc, c'est cela que recherche un certain nombre de jeunes. C'est pas la religion. Parce que quand vous discutez avec ceux qui sont en contact de ces gens-là, ils ne connaissent rien à la religion, les djihadistes. Hein. Ils font n'importe quoi. C'est pas le problème. D'ailleurs, c'est des voyous, la plupart d'entre eux, des délinquants. Qui, d'ailleurs, la délinquance aussi, elle était liée à cette absence de perspective. C'est tout ça est lié. Et ils croient donc, par le djihadisme, s'inscrire dans une perspective historique qui a disparu. Alors, nous avons travaillé, et je dois dire que nous sommes le seul parti politique en Europe, je dis bien en Europe, le seul à avoir autant travaillé sur la question du chômage, d'abord pour comprendre pourquoi il y a du chômage, et pour résoudre le problème. Si vous posez la question à des élus, à des responsables politiques, et vous leur demandez, mais dis donc, Maurice, pourquoi il y a du chômage? Ben, vous allez être surpris des réponses. Il y en a qui vont rester, il y en a qui vont dire les charges. Voilà, les charges. Il y a trop de charges. Et vous allez trouver à gauche, à droite, la même réaction. Débile. Débile. Parce qu'il faut être un débile pour dire cela. Et puis vous allez avoir ceux qui vont dire l'immigration. Ben, c'est pareil, il faut être tout aussi débile. Et puis, il y en a d'autres qui vont dire les syndicats qui bloquent ceci, cela. Bon. Donc commençons par essayer de répondre à cette question, pourquoi il y a du chômage? Puisque c'est le problème majeur. Et logiquement, si on veut tenter de résoudre un problème, il vaut mieux commencer par en comprendre la cause. Ça paraît logique. Comment on va résoudre un problème dont on ne connaît pas la cause? Et plus grave, dont on ne veut pas connaître la cause. Parce que le problème, il est là. Ils ont bien compris, tous ces gens-là, que s'ils se mettaient vraiment à réfléchir aux causes du chômage, ça les entraînerait si loin que ça leur fait peur. Parce qu'il y a tellement de choses qui devraient changer qu'ils n'ont pas envie. Et donc ils préfèrent rester dans cet état-là. Et donc ils ont fabriqué le Front National, notamment pour cette raison, parce que ça permet d'agiter un épouvantail, de faire peur aux braves gens, en leur faisant peur avec une menace fasciste, avec ceci, avec ce. Le Front National est un parti néfaste qui doit être éliminé de la vie politique. C'est tout à fait clair. Mais il est utilisé pour faire peur de façon à ce que les choses restent en l'état. Ce qui est intéressant dans cette élection au premier tour, c'est que, en fait, on sent une possibilité que le peuple passe par-dessus les partis politiques. Parce que le mécontentement, la colère du peuple ne s'est pas focalisée sur un parti particulier. La colère du peuple, elle est allée en partie chez Macron, en partie chez Mélenchon, en partie chez Le Pen. Mais aucun n'a ramassé la mise. Ce qui peut se passer au deuxième tour, c'est que le peuple passe par-dessus tout ça, à condition que le total des abstentions des nuls et des blancs soit nettement supérieur au score obtenu par les deux candidats. Ça, c'est intéressant. Et c'est là-dessus qu'il faut fonder un espoir sur la capacité de mobilisation autonome du peuple. Parce qu'il n'y a plus de force qui puisse incarner une perspective. Nous sommes, nous, trop petits. Il ne faut pas compter sur Mélenchon. Il ne faut pas compter sur les autres. Bon, alors,
Donc le chômage, pourquoi? Pourquoi le chômage? Une fois qu'on a compris la raison, après ça va tout seul, on trouve les solutions. La raison principale du chômage, c'est que le chômage a été organisé. C'est ça qu'il faut comprendre. Si on a compris ça, on a tout compris. Il a été organisé par les classes dominantes. Le chômage n'est pas une question économique, c'est une question politique. Le chômage qui touche à la fois tous les pays développés, tous les pays émergents, tous les pays en voie de développement, fait partie du système de domination des classes dirigeantes. C'est l'élément central. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors évidemment, quand on a des huluberlus qui nous expliquent que le chômage c'est lié aux charges, mais enfin, il faut balayer ces gens-là. Ce sont des dangers publics. Ils sont co-responsables du chômage, comme les dirigeants du Parti socialiste, du Parti communiste, des Verts, des Républicains. Tous ces gens-là, ils sont responsables du chômage, co-responsables du chômage, parce qu'ils n'expliquent pas à la population les causes du chômage. Ils pleurnichent, tout le monde pleurniche, mais il n'y a pas d'explication sur le chômage. Donc, le chômage, c'est un choix politique fait par les classes dirigeantes. Alors vous me direz, mais comment on peut dire ça? Parce que tout le monde dit qu'il faut lutter contre le chômage. La droite, la gauche, Dupont, Durand, tout le monde dit ça. Hein? Il faut, rappelez-vous Chirac. Hein? Chirac, alors lui c'était le record. Il faut faire la guerre au chômage, il faut déclencher une croisade pour l'emploi des jeunes. Enfin, la terminologie militaire a été utilisée abondamment. Pour quel résultat? Néant. Les socialistes, pareil. Mitterrand, on a tout essayé contre le chômage. C'est le renoncement volontaire. Alors, pourquoi les classes dominantes auraient envie, besoin de créer le chômage, de maintenir un chômage de masse? Ça peut paraître contradictoire, parce que c'est bien le travail qui crée le capital. C'est-à-dire, c'est bien parce qu'il y a des travailleurs qui fabriquent des produits et des services qu'il y a du capital. Et que donc, s'il n'y a plus de travailleurs, ça va baisser le capital, et donc baisser les profits. Non, ils ont trouvé beaucoup plus malin que ça. Parce que ce qu'il faut comprendre d'un point de vue, disons, de l'histoire de ces dernières décennies, c'est que la force, disons, du peuple, des peuples, la force des peuples, avait atteint un tel niveau qu'elle menaçait le pouvoir des classes dominantes. Et cette force des peuples a pris trois aspects particuliers qui se sont articulés entre eux dans les années 60 et 70, 50, 60, 70. Le premier aspect, c'est la décolonisation. La décolonisation, la fin des empires, l'empire britannique, l'empire français, l'empire espagnol, portugais, néerlandais, tout petit empire allemand, ça a joué en défaveur, ça a affaibli les empires. Bien sûr, parce qu'il y avait des masses de population dans ces empires, il y avait des masses de travailleurs, il y avait un accès aux matières premières. Le fait que ces colonies se libèrent va affaiblir le capitalisme, va affaiblir les classes dominantes. Parce que les pays qui se libèrent vont s'organiser, ils vont créer le mouvement des pays non alignés avec des pays en pointe pour animer ce mouvement. Il y a la Yougoslavie de Tito, il y a l'Algérie, il y a Cuba, et puis il y a aussi les Soviétiques et les Chinois qui
qui pousse. Et donc, tout ça, ça va affaiblir le capitalisme. Ça menace le rapport de force entre l'Est et l'Ouest, entre les États-Unis, le monde occidental plus généralement, et le monde communiste. Parce que les pays qui se décolonisent basculent plutôt du côté soviétique. Donc il y a un problème de changement du rapport des forces mondiales très dangereux pour le monde capitaliste. Il fallait donc déjà, par rapport à la décolonisation, réagir. Il y a eu la réaction du Chili, qui fait partie de cette stratégie de reconquête. Et puis le deuxième aspect qui affaiblit le capitalisme, c'est l'existence du camp communiste, quelle que soit l'opinion que l'on ait du camp communiste. Mais c'est pas ça le problème pour le capitalisme. Pour le capitalisme, l'existence de l'URSS, plus de la Chine, plus d'un certain nombre de pays européens, c'est que d'abord, il y a une puissance militaire qui a un certain poids, premièrement, et deuxièmement, des centaines de millions de gens qui n'ont pas accès aux produits des firmes multinationales occidentales et qui privent les firmes multinationales d'un gisement de profit énorme. Donc, là aussi, c'est un système qui affaiblit, qui menace le système de domination du capitalisme occidental. Et puis, le troisième élément, ce sont les luttes syndicales, essentiellement, dans les pays développés. Parce que, bon, en France, on pense surtout à 1968, les étudiants, mais ce serait une erreur, parce que la pointe de 1968, c'est en Italie, c'est en Allemagne, c'est en Belgique, c'est en Grande-Bretagne, c'est aux États-Unis. Il y a des chars dans les rues des grandes villes, à Détroit, industrie automobile. C'est au Japon, des luttes énormes au Japon en 1968.